Je suis jeune Rwandais, j'habite en Belgique et aujourd'hui je suis là pour manifester en soutien à Victoire Ingabire, la candidate à l'élection présidentielle rwandaise qui a été mise en prison injustement par les autorités rwandaises. Et comme vous le voyez, nous sommes tous ici en soutien à Victoire Ingabire, en soutien à la démocratie au Rwanda, et nous voulons qu'il y ait des élections libres et justes au Rwanda. Nous souhaitons absolument la libération de tous les prisonniers politiques. Nous souhaitons aussi que l'Union européenne cesse toute hypocrisie et qu'ils soutiennent la démocratie comme ils ne cessent de le prétendre, la démocratie étant une valeur universelle des pays européens, des pays dits civilisés. Il est inacceptable de financer un assassin pire que Hitler dans la mesure où il vient de faire 7 millions de morts dans la région des Grands Lacs. Je suppose qu'un être noir, un homme, une femme, les enfants noirs du Rwanda, du Congo, sont des êtres humains au même titre que les blancs d'Europe. Je ne comprends pas comment on ne peut pas s'émouvoir de leur disparition. D'abord, l'arrestation de le tout premier opposant qui a été arrêté, c'est Deo Mushahidi. En fait, il est le président du pacte de défense du peuple. C'est un mouvement d'opposition en exil. Il a été arrêté d'abord en Tanzanie, ensuite transféré au Burundi et il a été kidnappé. Il a été livré à la police rwandaise qui l'a aussitôt mis en prison. Ça, c'est le premier problème. Et Deo Mushahidi, c'est quelqu'un qui a depuis longtemps, depuis les années 94, était l'un des ténors de la lutte pour les droits des Rwandais, indépendamment des appartenances classiques qu'on connaît dans le conflit rwandais, donc indépendamment des origines ethniques ou régionales et tout ça, parce qu'il a été, pendant les années de guerre, donc des années de maquis du FPR, le porte-parole du FPR en Suisse. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut suspecter de génocide ou de quoi que ce soit. Le second qui a été arrêté, c'est évidemment Victoire Ingabire, la présidente des Forces démocratiques unifiées. C'est un groupe d'opposition dont je fais partie, qui a été créé en 2006 et qui nous demande que la démocratisation du Rwanda. Elle est rentrée le 16 janvier de cette année pour participer à la prochaine campagne présidentielle. C'est la candidate de notre mouvement, donc c'est elle qu'on va présenter si évidemment le mouvement est enregistré. Donc pour bloquer tout ça, elle a été arrêtée ce mercredi dernier. Il y a eu beaucoup de gens qui sont arrêtés, aussi au sein de l'armée, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça signifie pour la situation au Rwanda? Il est vrai qu'il y a eu aussi pas mal d'arrestations au niveau de l'armée. Il y a 2 généraux qui ont été arrêtés la semaine dernière. L'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise qui a été pendant les années de maquis chef des renseignements militaires est aujourd'hui en exil en Afrique du Sud et il y a une demande d'extradition à son encontre que l'Afrique du Sud n'a pas encore exécutée. Donc ça veut dire qu'il y a des tensions au sein de l'armée. C'est vrai qu'il y a des tensions au sein de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de régler les questions de gouvernance, que ce soit au niveau de l'armée ou au niveau de la société civile, par des moyens démocratiques. Si la situation devient plus instable au Rwanda, est-ce qu'il n'y a pas danger, selon vous, de nouveaux vagues de violence ethnique? Non, dans l'immédiat, il n'y a pas de risque de violence ethnique. Pour la raison simple que la contestation que nous menons est une contestation pacifique. Nous n'employons aucun moyen violent, il n'y a pas de campagne pour l'instant de désobéissance civile, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de manifestation de rue, il y a juste une tentative d'organisation au niveau de la base par des méthodes discrètes parce qu'on n'a pas le droit de travailler de façon libre et donc autorisée par le pouvoir. L'autre raison, c'est que au niveau du pays, il y a quand même un appareil de sécurité qui est assez important et qui prévient toute possibilité de dérapage. Il n'y a pas de groupe extrémiste excité qui pourrait prendre la population civile comme cible. Par contre, il y a des risques évidents de tension au sein de l'armée qui peuvent déboucher sur une violence motivée et prenant racine au sein de l'armée. Ça, c'est un risque réel aujourd'hui.